Have you had a chance to say hi to the person next to you? Avez-vous eu la chance de saluer la personne à côté de vous? If you could just say hi real quick and say, I'm glad you're here. Et dites que je suis content que vous soyez ici. Now, our subject this evening is entitled Buried and Forgotten by God. Et le sujet ce soir s'intitule Enterré et oublié par Dieu. Following tonight's presentation, I'm going to continue and have a baptismal class that meets right down here in the front. Et après le sujet de ce soir, je vais continuer pour tenir une autre classe baptismale ici en avant. For those of you who joined us at 6:30 in the baptismal class, you don't need to be there at 8:30. Et ceux qui étaient avec nous à 6h30, eh bien, vous n'êtes pas obligés de rester encore à 8h30. Now, Friday night, we've got a presentation, 7 p.m. We're going to study Spiritualism Exposed. Et vendredi soir, nous allons étudier ensemble le sujet intitulé « Le spiritisme démasqué ». We're going to examine the question on what happens when a person dies. Nous allons voir ensemble la question « Qu'arrive-t-il quand une personne est décédée? Do you go to heaven, hell, purgatory, limbo? What happens? Est-ce que vous allez en enfer, au purgatoire, au paradis, limbo? Qu'est-ce qui arrive? Is it possible for the living to communicate with the dead? Est-il possible aux vivants de communiquer avec les morts? And can the dead talk to the living? Et est-il possible aux morts de parler aux vivants? We're going to examine these important questions on Friday night. Nous allons examiner ces questions importantes vendredi soir. Saturday morning at 11 a.m. right here, we're going to study the mark of the beast issue. Samedi matin à 11h, on va voir ensemble la question de la marque de la bête. And then Saturday night, 7 p.m., the United States in Bible prophecy. Et samedi soir à 7h, les États-Unis dans la prophétie biblique. Sunday night, Revelation's lake of fire. Et dimanche soir, et les temps de feu de l'Apocalypse. Now, for those of you who have put orders in for the set of DVDs, make sure you see my wife. Et ceux qui ont commandé les séries de DVD, eh bien, voyez son épouse en avant. We do have a limited supply with us, so if you gave your name to my wife, when you leave this evening, make sure you stop by the registration desk. Et nous n'avons pas beaucoup de DVD avec nous, mais quand vous sortez, voyez son épouse à la table d'enregistrement. Now, with that said, let's have a prayer and let's get right into the presentation. Et prions et rentrons droit dans notre présentation. Would you please bow your heads? Baissons nos têtes. Father in heaven, as we open up your Bible this evening, Notre Père qui est aux cieux, tandis que nous ouvrons ta Bible ce soir, we ask that your Spirit would help open up our hearts. nous prions que ton esprit puisse nous aider à ouvrir nos cœurs. I believe that tonight's topic is one of the most important yet. Et je crois que le sujet de ce soir est l'un des plus importants. Father, help us to have teachable hearts. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur qui est prêt à étudier, à comprendre ta parole. Help us to make positive decisions towards Christ. Aide-nous à prendre des décisions positives par rapport à Jésus. And help us to be ready when Jesus comes back. Aide-nous à être prêts au retour de Jésus. We ask and pray this in Jesus' name. Oh, nous demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. When Christianity first began there in the first century, Quand la chrétienté a commencé au 1er siècle, it was a great threat to the Jewish religion. et c'était une menace à la religion juive. And one of the men who chose to help put an end to Christianity, his name was Saul. Et l'un des hommes qui a contribué à essayer de tuer la chrétienté, eh bien, son nom c'était Saul. Now this story is told in Acts chapter 22. Et cette histoire, nous le trouvons dans Actes au chapitre 22. The Bible describes how Saul was on the road to Damascus. La Bible décrit, tandis que Saul était sur la route de Damas, And he was going there because he was going to persecute the church, put the believers into prison.
Et il y allait pour persécuter les chrétiens et les mettre en prison. But as he rode there on the road to Damascus, a bright light shone out of heaven, and it knocked him off his horse. Et tandis qu'il y allait, une lumière très brillante l'a frappé, tandis qu'il était sur son cheval et il est tombé. Then Saul heard a voice speak, and he asked the question, "Who is it, Lord? Who am I talking to?" Et il a entendu une voix qui parlait et il a demandé, mais c'est qui? C'est qui? And the voice said, "I am Jesus Christ, the one that you're persecuting." Et la voix a répondu, je suis Jésus-Christ, celui que tu persécutes. So Saul asked the question, "Well, what should I do, Lord? What do you want me to do?" Et Saul a posé la question, que veux-tu que je fasse? He was told to go into the city because once he got there, he would be told of the great work God had in store for him. Et la voix lui a dit d'aller dans la ville et là, on va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. The only problem was Saul was blinded by that light and had to be led by hand to the city. Et le seul problème, c'est qu'il était aveugle, on était obligé de le conduire à la ville. And once he was in the city, he was met by a prophet by the name of Ananias. Et tandis qu'il était là, eh bien, le prophète Ananias l'a rencontré. Notice what Ananias said to Saul. Et remarquez ce que Ananias a dit à Saul. He asked him the question, "Why tarriest thou? Arise and be baptized, wash away your sins, calling on the name of the Lord." Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. You see, as Saul sat there in total darkness for a few days, he had time to contemplate and think about the life he was living. Et tandis qu'il était là dans la noirceur, il a eu le temps de contempler la vie qu'il menait. You see, Saul had done some terrible things in his life, and he had a conscience that needed to be cleansed. Et il a fait des choses terribles dans sa vie et il avait une conscience qui avait besoin d'être purifiée. In order for Saul to move forward in his relationship with Christ, he had to close the door to his past. Et en vue de progresser dans sa relation avec Christ, il devait fermer certaines portes. Not only was Saul baptized, but Saul also, his name was changed, and from this day on, he was referred to as Paul. Et non seulement qu'il était baptisé, mais depuis ce jour, son nom a été changé et on se réfère à lui par le nom de Paul. You know, God knew that you and I needed just such an experience with Him, which is why God instituted baptism. Et Dieu savait que nous avions besoin d'une telle expérience avec lui. C'est la raison pour laquelle il a institué le baptême. Let's be honest with our hearts this evening. Soyons honnêtes avec notre cœur ce soir. We have all done things in our life. Nous avions tous fait de mauvaises choses dans nos vies. We've all done things that we're ashamed or embarrassed of. Nous avions fait des choses, nous en avons honte et cela nous embarrasse. Not only have we done things that harm ourselves, but we've also done things that harm other people. Nous avions fait des choses, qui nous ont fait du tort et nous avons aussi fait du tort aux autres. And just like Saul, we too have a conscience that needs to be cleansed. Et comme Saul, nous avons aussi une conscience qui a besoin d'être purifiée. God instituted baptism so we could be joined to our Savior to live forever. Et Dieu a institué le baptême afin que nous puissions nous unir à notre Sauveur. You see, baptism represents a dying to the old sinful way of life. Et le baptême signifie mourir quant à notre ancienne mode de vie de pécheur. Baptism is burying our sins in that watery grave. Et le baptême signifie enterrer nos péchés dans la tombe aqueuse. Baptism is rising up again out of the water to walk a new life. Baptême signifie sortir de l'eau pour mener une vie nouvelle. Baptism gives us a new sense of direction, a new freedom. It gives us new spiritual power. Le baptême peut procurer un nouveau sens de direction, une nouvelle
liberté et une nouvelle puissance spirituelle. Now, notice how important baptism was to Jesus. Et remarquez combien important était le baptême pour Jésus. In his last conversation with his disciples, before he ascended back up to heaven, Jesus mentioned baptism. Et dans sa dernière conversation avec ses disciples, avant même d'être enlevé au ciel, il a mentionné le baptême et aux disciples. In the Great Commission, we read in Matthew chapter 28, Dans la grande commission qu'il a donnée à ses disciples, nous lisons dans Matthieu 28, Jesus says, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." et Jésus déclare, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. So Jesus says, "Go and teach all nations." Et Jésus dit, allez enseigner les nations. Then Jesus says, "The baptized." Jésus dit ensuite, les baptiser. But baptism does not mean you've reached the finish line. Et le baptême ne signifie pas, eh bien, que vous avez atteint l'objectif final. Baptism means you are now at the starting line. Et baptême signifie que vous êtes au départ, au point de départ. Because notice the verse continues, Jesus says, "Teaching them to observe all things whatsoever I've commanded you, and lo, I'm with you always, even unto the end of the world." Amen. Et le texte continue pour dire, après être baptisé, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. So notice the order that Jesus outlines for us. Et remarquez l'ordre que Jésus nous a donné. Jesus says to teach, Et Jésus nous a dit d'enseigner. and then there's baptism, Ensuite, il y a le baptême. but then there must be continual education in what it means to be a Christian. Ensuite, il doit y avoir une éducation continue à enseigner les gens, eh bien, qu'est-ce que cela veut dire d'être chrétien. You know, baptism is mentioned more than 80 times in the New Testament. Et le baptême est mentionné plus de 80 fois dans le Nouveau Testament. Yet today we find that churches are baptizing people all different kinds of ways. Et de nos jours, les églises baptisent les gens, eh bien, de différentes manières. Some churches baptize by full immersion. Et il y a certaines églises qui baptisent les gens, eh bien, en les plongeant complètement dans l'eau. Some churches sprinkle water. Some churches pour. Others use oil. Et d'autres églises, eh bien, juste envoient de l'eau et d'autres mettent de l'huile. You know, there was a billboard I saw one time it was a big sign, and it said, "A free cell phone with every baptism." Et j'avais vu une affiche qui dit, eh bien, on vous donne un téléphone cellulaire gratuit, eh bien, à chaque baptême. So, you know, there was another church that somehow they were able to baptize people over the telephone. Et il y a d'autres églises qui baptisent les gens à travers le téléphone. One church in North Carolina had a big baptismal day, and they invited the fire department down, and the fire department turned on their hoses and baptized everybody. Et il y a une église en Californie, eh bien, qui invite les pompiers à venir avec leur camion, et le camion, eh bien, envoie de l'eau sur toute l'église, et toute l'église est baptisée. Yet notice what the Bible says in the book of Ephesians. Et remarquez ce que dit la Bible dans le livre des Éphésiens. The Bible says there's one Lord, one faith, one baptism. La Bible dit il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. In other words, there is one biblical method to being baptized. En d'autres mots, il y a une seule méthode pour être baptisé. Now the Bible says in Matthew, in fact, go there, Matthew chapter 3, Jesus was baptized. Et dans Matthieu au chapitre 3, eh bien, Jésus était baptisé. How many of you would agree that Jesus, when he was baptized the correct way? Et combien d'entre vous qui accepteraient, quand Jésus était baptisé, eh bien, il a reçu le baptême de la bonne manière? If you have your Bible, go with me to Matthew chapter 3, and we'll start here in let's start in verse 13. Si vous avez votre Bible, lisons ensemble dans Matthieu au chapitre 3 et nous commençons à partir du verset 13. If you'd like to borrow a Bible, just raise your hand, and we've got some ushers that'll be happy to bring you a Bible. Et si vous voulez utiliser une de nos Bibles, levez la main parce que les huissiers vont vous servir.
So Matthew chapter 3, let's start in verse 13. Matthieu chapitre 3, on va commencer avec le verset 13. Now Matthew's the first book of the New Testament. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. And in verse 13 we read, Et au verset 13, nous lisons, Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and thou comest to me? Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? But Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne lui résista plus. Now I want you to notice something in this verse. J'aimerais que vous remarquiez quelque chose dans ce verset. When Jesus was baptized, he was baptized to fulfill all righteousness. Et quand Jésus est baptisé, il a reçu le baptême pour accomplir notre justice. If you could take that point and just stick it in the very back of your mind, because we're going to access that here in a few moments. Et si vous voulez prendre cette pensée-là et la déposer complètement en arrière de votre pensée, parce qu'on va l'utiliser à nouveau. In verse 16 it says, And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Et au verset 16, il est dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Now notice the Bible says when Jesus was baptized that he came up out of the water. Et la Bible dit, quand Jésus a reçu le baptême, eh bien, après ce baptême-là, il est sorti de l'eau. In order for Jesus to come up out of the water, that means he had to be down in the water. Et pour que Jésus puisse sortir de l'eau, il a fallu qu'il soit dans l'eau. And let's read verse 17. Et lisons le verset 17. A voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. You see, there's a reason why John the Baptist was baptizing people in the Jordan River. Il y a une raison pour laquelle Jean-Baptiste baptisait les gens de la rivière du Jourdain. The Bible says in John chapter 3 that there was much water there. Et la Bible dit dans Jean au chapitre 3, il y avait beaucoup d'eau. In other words, Jesus came up out of the water, which means he was down in the water. Et Jésus est sorti de l'eau, ça veut dire qu'il était dans l'eau. So when Jesus was baptized, he went down in the water. He got completely, fully immersed. Et quand Jésus a reçu le baptême, il est rentré complètement dans l'eau, il était complètement recouvert. And John says there was a lot of water there. Et Jean dit, il y avait beaucoup d'eau. You see, if John had been baptizing any other way than by full immersion, if John the Baptist had been baptizing by any other method than full immersion, he could have filled a canteen with water and just walked around the city throwing water on people. Et si Jean voulait baptiser, eh bien, d'une autre manière, il aurait juste pu prendre, eh bien, un petit récipient rempli d'eau et faire le tour de la ville et baptiser tout le monde. Now I want you to notice when Jesus was baptized, three things happened. Et j'aimerais que vous remarquiez quand Jésus a reçu le baptême, trois choses s'est passées. Number one, the heavens were opened. La première chose, les cieux furent ouverts. You know, because of sin, heaven is closed to us tonight. À cause du péché, eh bien, les cieux sont fermés pour nous ce But soir. when we're baptized and we wash away that sin, heaven is opened up to Et us. quand nous sommes baptisés, nos péchés sont effacés, eh bien, les cieux s'ouvrent encore pour nous. The Holy Spirit descended upon Jesus at his baptism. Le Saint-Esprit descendit sur Jésus au baptême. When we're baptized, God gives us an extra measure of his Spirit. Et quand nous recevons le baptême, Dieu nous donne, eh bien, une mesure supplémentaire de son esprit. When Jesus was baptized, the Father was well pleased. Et quand Jésus a reçu le baptême, le Père était très content. When we get baptized, it brings joy to the heart of God. Et quand nous recevons le baptême, cela apporte de la joie au cœur de Dieu. Now, maybe you're wondering, well, why was Jesus baptized? Et peut-être que vous vous posez la question, pourquoi Jésus a-t-il reçu le I baptême? mean, I know why Saul was baptized. He had sin to wash away. Et je comprends que Saul a reçu le baptême. Il avait des péchés à laver.
Yet Jesus was perfect. He had no sin to wash away. Jésus était parfait, il n'avait pas de péché, eh bien, à se faire laver, à purifier. I believe there's a few reasons why Jesus was baptized. Oh, je crois qu'il y a quelques raisons pour lesquelles Jésus a reçu le baptême. Number one, as our example. Et numéro 1, parce que c'est notre exemple. Jesus wanted to identify with the human race. Jésus voulait s'identifier à la race humaine. After his baptism, Jesus began his earthly ministry. Et après son baptême, il a commencé son ministère terrestre. After we're baptized, God has a work for us to do as Et well. après notre baptême, Dieu a aussi une mission qu'il veut que nous accomplissions. And Jesus was baptized to fulfill all righteousness. Jésus a reçu le baptême pour accomplir la justice. In other words, those who cannot be baptized. En d'autres mots, ceux qui ne peuvent pas être baptisés, You know, maybe they're incarcerated and they just can't get baptized because they're in prison. et peut-être qu'ils sont en prison et ils ne peuvent pas être baptisés. But they accept Christ in prison. Mais ils ont accepté Christ à la prison. Or maybe they're in a hospital laying there on their deathbed and physically they can't get Et baptized. peut-être qu'ils sont à l'hôpital couchés sur un lit et physiquement, ils ne peuvent pas être baptisés. Those in that specific situation, I believe Jesus gives them credit for his baptism. Et ceux qui sont dans cette situation-là, eh bien, le baptême de Jésus leur a été accrédité. Now, this does not mean that we can simply choose to not get baptized and think we can get credit for it because Jesus was baptized. Et cela ne veut pas dire qu'on peut choisir de ne pas être baptisé parce que le baptême de Jésus tient à notre place. So how did the early church in the book of Acts baptize people? Et comment l'Église primitive a baptisé les gens? The story is told in Acts chapter 8. Et on raconte l'histoire dans Actes au chapitre 8. A deacon by the name of Philip meets an Ethiopian eunuch as he's riding home in his chariot. Un diacre du nom de Philippe a rencontré l'eunuque éthiopien. And Philip goes over and says, "Hey man, do you understand what you're reading?" Et Philippe lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Because the Ethiopian eunuch was studying Isaiah chapter 53. Parce que l'eunuque éthiopien étudiait Ésaïe 53. And that day Philip gave this man a Bible study. Et ce même jour, il lui a donné une étude biblique. You know, Isaiah chapter 53 is a messianic prophecy about the first coming of Christ. Ésaïe 53, c'est une prophétie messianique concernant la venue de Jésus. In other words, the Ethiopian eunuch and Philip were studying Bible prophecy. Et en d'autres mots, l'eunuque éthiopien et Philippe étudiaient la prophétie biblique. We too have been studying Bible prophecy. Et nous aussi, nous sommes en train d'étudier la prophétie biblique. Yet Philip encouraged this man to get baptized. Et Philippe a encouragé cet homme-là à recevoir le baptême. You see, it's one thing to understand Bible prophecy here, C'est une chose de comprendre la prophétie biblique ici, but we want to be committed to following the prophecies in God's Word. mais nous devons nous engager à suivre les prophéties bibliques à travers la parole de Dieu. And one of the ways we demonstrate our allegiance to Christ is by being baptized. Et une façon de démontrer notre allégeance à Christ, eh bien, c'est par le baptême. So Philip led this Ethiopian man down in the water and he baptized him. Et Philippe l'a conduit, eh bien, dans l'eau et il l'a baptisé. And the Bible says in Acts 8:39, and when they were come up out of the water. Et la Bible déclare dans Actes 8, verset 39, quand ils furent sortis de l'eau. For them to come up out of the water, which means they were down inside of the water. Alors, pour sortir de l'eau, ça veut dire qu'ils étaient dans l'eau. So what does the word baptism mean? Et que signifie le mot baptême? The Greek word is baptizo, and it means to dip, to immerse, to plunge underwater. Et ça vient du mot grec baptizo, qui signifie plonger ou immerger, plonger dans l'eau. The word baptism literally means to get fully wet. Et le mot baptême veut dire vraiment être complètement mouillé. In the Bible, the Greek words for sprinkling or pouring are not used one time in connection with baptism. Et dans la Bible, le mot grec
pour asperger ou bien envoyer de l'eau, eh bien, n'a pas été utilisé une fois. Jesus was baptized by immersion. Jésus a reçu le baptême par immersion. The early church continued to baptize by immersion. L'Église primitive a continué à baptiser par immersion. All throughout Europe, there are dozens of churches that you can visit that have large baptismal fonts. Et à travers l'Europe, il y a des douzaines de grandes églises, eh bien, qui ont, eh bien, des baptistères. It wasn't until around the 12th century that changes begin to take place in the Christian church. Et c'est aux environs du 12e siècle, eh bien, que les changements commençaient à se produire dans l'Église. You say, well, if the church was baptizing by immersion, who changed it and why did they make such a change? Et vous pouvez dire que l'Église baptisait par immersion. Et qui a fait ce changement et pourquoi? Well, let's go to the book Faith of Our Fathers by James Cardinal Gibbons. Et regardons le livre Faith of Our Fathers, écrit par le cardinal Gibbons. We read, for several centuries after the establishment of Christianity, baptism was usually conferred by immersion. Pendant plusieurs siècles après l'établissement du christianisme, le baptême était communément conféré par immersion. But since the 12th century, the practice of baptizing by infusion has prevailed in the Catholic Church. Mais depuis le 12e siècle, c'est la méthode de baptême par aspersion qui prédominait dans l'Église catholique. As this manner is attended with less inconvenience than baptism by immersion. Cette méthode est effectuée plus aisément que le baptême par immersion. Now, there's a couple of reasons why they made these changes. Et il y a des raisons pour lesquelles ils ont fait ce changement. Now, the priests wore these, luxurious robes. They had these real pompous hairdos, and they just didn't want to get wet. Et les prêtres, eh bien, portaient des habits très somptueux et leur chevelure était bien faite. Ils ne voulaient pas rentrer dans l'eau pour être mouillés. They thought it was much more convenient to just pour water than to actually get into the tank and get someone fully wet. Et pour eux, c'était beaucoup plus facile, n'est-ce pas vrai, eh bien, de juste mettre un peu d'eau sur la tête du bébé. It was also based off a misunderstanding of sin. Et c'était aussi une mauvaise compréhension du péché. You see, the reason a person is baptized is to wash away their sins. La raison pour laquelle une personne est baptisée, eh bien, c'est pour laver les péchés. And as we'll read here in a few minutes, the Bible says if a person is not baptized, they cannot enter into the kingdom of heaven. Et la Bible dit, si quelqu'un n'est pas baptisé, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. And so the church had this misunderstanding, and they thought that when a baby was born, it was born guilty of sin. Et l'Église a cette mauvaise compréhension. Quand un bébé est né, eh bien, il est né dans le péché. But when a baby is born, it does not have a record of sin. Et quand un bébé est né, eh bien, il ne vient pas avec des péchés. When a baby is born, it's born innocent. Et quand un bébé est né, il est né innocent. However, when a baby is born, it has a bent or a propensity towards sin. Et quand un bébé est né, il a une tendance vers le péché. You see, in the Bible, it talks about, it doesn't use this exact word. It's a word we've invented, but it's called the age of accountability. Et dans la Bible, il y a ce mot-là. Eh bien, ce mot n'existe pas dans la Bible. C'est un mot que nous avons inventé, qu'on appelle, eh bien, être responsable. You see, we don't see any examples in the Bible of babies being baptized. Et nous n'avons aucun exemple dans la Bible de bébé qui reçoit le baptême. You say that how old should somebody be when they get baptized? Alors la question est posée, à quel âge qu'on devait baptiser quelqu'un? We'll get to that here in a few minutes. Et nous allons arriver à ce point-là dans quelques minutes. But let me share another quote with you. Laissez-moi partager une autre citation avec vous. Faith of Our Fathers. Toujours dans le livre Faith of Our Fathers. The church exercises her discretion in adopting the most convenient mode according to the circumstances of time and place. L'Église utilise de sa discrétion pour adopter le mode le plus commode selon les circonstances de temps et de lieu. In other words, what is most convenient, that's what the church is going to do. Et en d'autres mots, eh bien, ce qui est beaucoup plus facile, eh bien, c'est ce que l'Église fera. But what does Jesus have to say about this? Mais qu'est-ce que Jésus a à dire?
Jesus said, "For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men." Jésus déclare, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. We should always follow God's word and not simply tradition. Nous devons toujours suivre la parole de Dieu et non les traditions. So how important is baptism? Alors la question est-ce que le baptême est vraiment important? The Bible tells us in Mark 16, La Bible déclare dans Marc au chapitre 16 au verset 16, "He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned." celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. So we can see that the Bible connects baptism to salvation. Et nous voyons que la Bible connecte, met ensemble le baptême au salut. Well, what does Jesus have to say about this? Mais Jésus, qu'a-t-il à dire sur cette question? Jesus tells Nicodemus in John chapter 3, Jésus, parlant à Nicodème, il lui dit dans Jean au chapitre 3, "Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de To Dieu. be born of the Spirit is repentance. Et être né d'esprit, eh bien, c'est la repentance. To be born of water is to be baptized. Et être né d'eau, eh bien, c'est être baptisé. And Jesus is clear that we need two or both of these requirements in order to get into heaven. Et Jésus est clair, nous avons besoin de ces deux choses pour rentrer au ciel. You see, baptism represents two important things. Le baptême représente deux choses importantes. Number one, baptism represents a marriage to Christ. Et le baptême représente un mariage avec Christ. Paul says in Galatians chapter 3, "For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ." Et Paul déclare dans Galates au chapitre 3, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. You see, baptism is like a marriage. Et le baptême, c'est comme un mariage. When a husband and wife are married, it's traditional for the wife to take the husband's name. Et quand une femme et un homme se marient, traditionnellement, eh bien, la femme prend le nom du mari. And when we're baptized, we are married to Christ. We take his name, hence we call ourselves Christians. Et quand nous recevons le baptême, nous sommes mariés à Christ et nous prenons le nom de Christ, nous sommes appelés chrétiens. Yet baptism is not only a marriage, it's also a funeral. Et le baptême n'est pas seulement un mariage, mais c'est aussi un enterrement. You say, how can something as beautiful as a wedding or marriage also represent something as sad as a funeral? Alors, on peut se demander comment que le baptême qui représente le mariage qui est magnifique, qui est extraordinaire, eh bien, peut aussi se comparer, eh bien, à un enterrement. Notice what Paul says in Romans chapter 6. Et remarquez ce que Paul déclare dans Romains au chapitre 6. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. You see, Jesus died for our sins. Jésus est mort pour nos péchés. He was buried in that tomb, Jésus était enterré dans cette tombe. and resurrection morning he came out with a brand new glorified body. Et le matin de la résurrection, il est sorti avec un corps glorifié. When we're baptized, we agree to die to sin. Et quand nous sommes baptisés, nous acceptons de mourir au péché. We are buried in that watery tomb, Et nous sommes enterrés dans ce tombeau liquide. and then we rise up out of that water with a brand new start on life. Et nous sortons de ce tombeau avec une vie nouvelle. You see, baptism is a symbol of a commitment, loyalty, and allegiance to Jesus Christ. Le baptême est un symbole d'engagement, de loyauté et d'allégeance à Jésus-Christ. Now, maybe you're wondering, are there steps that should precede or take place before someone gets Et baptized? peut-être que vous demandez, est-ce qu'il y a des étapes à suivre en vue du baptême? Now, there are three basic steps that precede baptism. Il y a 3 étapes qui doivent précéder le baptême. These steps don't
always follow in the exact same order. Et ces étapes-là, eh bien, on ne va pas toujours les retrouver dans ce même ordre. But nonetheless, these 3 steps need to be met. Mais néanmoins, il faut toujours avoir ces 3 étapes. Number 1 is repent, a genuine sorrow for sin. Et premièrement, il faut se repentir, qui signifie regretter sincèrement d'avoir commis le péché. Notice what Peter says in Acts chapter 2. Et remarquez ce que Pierre dit dans Actes chapitre 2. Peter says, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. So notice the order. Peter says, repent and then be baptized. Remarquez l'ordre. Pierre dit, repentez-vous et ensuite être baptisé. Peter says in Acts chapter 3, repent ye therefore and be converted. Pierre dit dans Actes chapitre 3, repentez-vous donc et convertissez-vous. So to repent of our sins means to be converted. Et se repentir de ses péchés signifie être converti. That word converted means a change has taken place inside of your heart. Et ce mot convertir signifie qu'il y a un changement qui s'opère dans votre vie. And baptism is an outward display of that inward change that has taken place. Et le baptême, eh bien, signifie, eh bien, c'est une expression et public de quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de vous. Now understand, friends, baptism does not mean you're perfect. Et il faut bien comprendre cela, chers amis. Le baptême ne signifie pas, eh bien, qu'on est parfait. Because if that was the requirement, then only Jesus would have met the requirement. Et si c'était le prérequis, eh bien, Jésus, eh bien, ne l'aurait pas. But there definitely has to be a change taking place in your life. Oh, définitivement, il doit y avoir un changement dans votre vie. Now, some people have asked me when it comes to baptism, Et par rapport au baptême, il y a certaines personnes qui m'ont demandé la question suivante. they say things like, you know, Tyler, if I were just to get baptized, you know, I would maybe stop using all the bad language, you know, swearing, bad words. Si seulement je peux recevoir le baptême et puis après cela, je vais arrêter d'utiliser de mauvaises paroles. Or they say, if I were just to get baptized, I know it would help me to quit smoking. Et d'autres personnes me disent, mais si seulement je peux être baptisé, cela va m'aider à arrêter de fumer. Now remember, baptism is a marriage to Christ. Et rappelez-vous, le baptême, c'est un mariage à Christ. How many of you remember the first time you fell in love with your significant other? Et combien d'entre vous qui se rappellent la première fois, eh bien, que vous êtes tombés en amour? Ladies, let me ask you a question. Et mesdames, laissez-moi vous poser une question. What if that man you are now married to were to ask you this question long ago? Et si cet homme avec lequel vous êtes marié, eh bien, vous avez posé la question, eh bien, à ce moment-là. What if he were to say something like, you know, I really like you. Et si cet homme vous avait dit dans le passé, oh, je t'aime vraiment. You're a pretty special girl. Oh, tu es une fille très spéciale. And I just know that if we were to get married, it would help me to stop flirting with other women. Oh, je sais seulement si on se marie, eh bien, cela va m'aider, eh bien, à ne plus flirter avec d'autres femmes. How would you have responded to that? Et comment allez-vous répondre à cela? You would have said, hey, if you want to marry me, you need to quit dating those guys right now, or Oh, dating those girls right now. Vous allez lui dire, alors si tu veux me marier, il faut arrêter de sortir avec cette femme. You see, baptism is like a marriage to Christ. Alors le baptême, c'est comme un mariage avec Christ. And when we marry Christ, we need to first quit dating the enemy. Et quand nous nous marions avec Jésus, eh bien, il faut arrêter de sortir avec l'ennemi. You see, baptism is a very special event. Le baptême est un événement très spécial. And I remember 12 years ago when I was baptized. Et je me rappelle, il y a de cela 12 ans quand j'ai reçu le baptême. And when I came up out of that water, Et quand je suis sorti de cette eau, and I knew that God had given me the victory over my language. et je sais que Dieu m'a donné la victoire, eh bien, sur mon langage. And I knew God had given me the victory over my addictions. Et je sais que Dieu m'a donné la victoire sur ma dépendance. It made that baptism all that more special. Oh, cela a rendu le baptême beaucoup plus spécial.
But if I'd come up out of that water craving an addiction or a bad habit, it would have cheapened my baptismal Et experience. si j'étais sorti de ce baptême-là, et puis j'ai une envie profonde, eh bien, pour la cigarette, eh bien, cela diminuerait l'importance du baptême. So the second step to preparing for baptism is to have a belief and acceptance of Jesus as both Savior and Lord. Et la deuxième étape en vue, eh bien, du baptême, c'est de croire, accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Notice what Philip said to the Ethiopian eunuch in Acts chapter 8. Et remarquez ce que Philippe a dit à l'Éthiopien dans Actes chapitre 8. Philip said, "If thou believest with all thine heart, thou mayest." Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. To believe in Jesus with all our heart means we allow Jesus to sit on the throne of our hearts. Et croire en Jésus de tout son cœur, c'est de permettre à Jésus de s'asseoir sur le trône de notre cœur. Step number 3 is to learn, that is instruction in the essentials of biblical faith. Étape numéro 3, c'est d'apprendre, c'est-à-dire recevoir les enseignements essentiels de la foi biblique. Remember what Jesus said in the Great Commission. Et remarquez ce que Jésus a dit lors de la grande commission. Jesus said, "Go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. So Jesus says, "Go and teach and then baptize." Et Jésus a dit, allez enseigner et ensuite baptiser. Now, this doesn't mean you need to have a degree in theology, Et cela ne veut pas dire que vous avez besoin d'un diplôme en théologie. because believe it or not, I don't have a degree in theology. Parce que, croyez-le ou non, je n'ai pas un diplôme en théologie. You see, when I went to college, I went and I studied business. Et quand j'ai été à l'université, j'ai étudié l'administration. What I know from the Bible is what I have studied it for myself. Et ce que j'ai appris dans la Bible, c'est ce que j'ai étudié pour moi-même. So you don't have to be able to stand up here and present this type of topic to qualify for baptism. Oh, vous n'avez pas besoin, eh bien, d'arriver à cette position-là, eh bien, de vous tenir debout ici pour pouvoir prêcher la parole et croire que vous êtes prêt pour le baptême. But you do need to have a basic understanding or overview of the Bible. Mais vous devez avoir une compréhension de la Bible. Just like when you marry somebody, you may not know everything about them, but you need to know enough to make that important decision. Et c'est la même chose quand vous vous mariez à quelqu'un, vous devez savoir assez pour pouvoir marier cette personne-là. And you'll find out when you marry Christ in baptism, the longer you spend with Him, the more you fall in love with Et Him. vous allez remarquer, quand vous allez épouser Christ à travers le baptême, eh bien, plus vous passez du temps avec lui, plus vous allez tomber en amour avec So lui. the 3 steps that precede baptism is repent, you must believe, and you must be taught. Et les 3 étapes, c'est repentir, eh bien, croire et apprendre. Now, when I was a baby, I was sprinkled in a church. Et quand j'étais un bébé, eh bien, j'ai reçu l'aspersion dans une église. But when I was sprinkled as a baby, did I meet all 3 of those requirements, yes or no? Et quand j'ai reçu l'aspersion dans cette église-là, est-ce que, eh bien, j'avais ces 3 points-là? When I was sprinkled as a baby, could I believe, could I repent, could I really be taught? Et quand j'ai été aspergé, est-ce que je pouvais croire? Est-ce que je pouvais apprendre? Est-ce que je pouvais être enseigné? Now, I don't say this to make anybody here this evening feel uncomfortable if you had your babies sprinkled when they were younger. Et je ne dis pas cela pour embarrasser personne. Eh bien, vous qui avez demandé à ce que vos enfants soient aspergés. Or maybe you were sprinkled as a baby. Et peut-être que vous avez été aspergé tandis que vous étiez bébé. Now, if you were sprinkled as a baby, you certainly had no say in that because you were a baby. Et si vous avez été aspergé en tant que bébé, eh bien, vous n'avez aucune mémoire de cela parce que vous étiez un bébé. And if you had your baby sprinkled, don't beat yourself up tonight about that. Et si vous avez demandé à ce que vos enfants soient aspergés, eh bien, ne vous flagellez pas à cause de cela. You see, at the time, you were living up to the light that you had. Et à ce moment-là, vous viviez selon la lumière que vous aviez. You were honoring God with the information you had received. Et vous étiez en train d'honorer Dieu avec l'information que vous aviez reçue. Which is why I believe it is not an accident that you're here tonight to get even more light, more information. C'est la raison
pour laquelle je crois que ce n'est pas un accident du fait que vous êtes ici. Vous êtes là pour recevoir beaucoup plus d'informations. So what about rebaptism? Et qu'en est-il du rebaptême? Now, we know if you've never been baptized by immersion, you need to be baptized. Et nous savons que si vous n'avez pas été baptisé par immersion, vous avez besoin d'être baptisé. And we've learned that sprinkling or pouring is not baptism. Et nous avions appris que asperger ou bien juste verser de l'eau sur la personne, ce n'est pas baptisé. Now, there's a couple of reasons why somebody would choose to be rebaptized. Et il y a des raisons pour lesquelles quelqu'un aurait choisi d'être rebaptisé. Now, the first reason is that maybe at one time they were baptized, but since then they have walked away from Christ. Et peut-être que la personne a déjà été baptisée, mais à un certain moment, cette personne a abandonné Christ. Now, this doesn't mean they become a full-blown atheist. Et cela ne veut pas dire que cette personne est devenue complètement un athée. But maybe they've stopped going to church. Peut-être que la personne a arrêté d'aller à l'église. Or they've allowed those old habits, those old practices to creep back into their life. Et ou bien ces personnes ont permis à ces anciennes pratiques de retourner dans sa vie. You see, 12 years ago, I attended an Amazing Facts seminar just like this one. Il y a de cela 12 ans, j'étais là à suivre une série de conférences comme celle-ci. Now, I was sprinkled as a baby. Et j'ai été aspergé comme un bébé. When I was 12 years old, I was baptized by immersion. Et quand j'avais 12 ans, j'ai reçu le baptême par immersion. But when I got into my teenage years, I got a bit wild. Quand j'étais un adolescent, j'étais un peu fou, hein? Fool? I understand what he's saying. And I stopped going to church in my teenage years. Et j'ai arrêté d'aller à l'église à l'âge d'adolescent. And I started drinking with the boys. Et j'ai commencé à boire avec les garçons. And I got into, tampering, trying out drugs and smoking cigarettes. Et j'ai commencé à fumer la cigarette, prendre la drogue. There was a time in my life that I was living apart from Christ. Et il y a une période dans ma vie, je vivais loin de Christ. And when I attended the Amazing Facts seminar, I chose to be rebaptized. Et quand j'ai fréquenté cette série de conférences, j'ai choisi d'être rebaptisé. Let me tell you, friends, it was the best decision I ever made. Et laissez-moi vous dire quelque chose, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Now, there's another reason why some choose to get rebaptized. Et il y a une autre raison pour laquelle on peut choisir d'être rebaptisé. Now, we find this example in the first 5 verses of Acts chapter 19. Et nous le trouvons dans les 5 premiers versets de Actes 19. Excuse me, the first 6 verses of Acts 19. Oh, excusez-moi, les 6 premiers versets de Actes 19. Paul meets these 12 men from Ephesus. Et Paul rencontra ces 12 hommes venant d'Athènes. And these guys were baptized by John the Baptist. Et ces hommes-là ont reçu le baptême par Jean-Baptiste. But when Paul asks them, have you received the Holy Ghost? They say, we haven't even heard if there is such a thing as the Holy Ghost. Et quand Paul leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ils ont répondu, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Paul gives these guys a Bible study, and the Bible says that he baptizes them. Et Paul leur a donné une étude biblique, et après l'étude biblique, la Bible dit qu'il les a baptisés. So why would these guys have been baptized twice? Et pourquoi ces hommes-là ont reçu le baptême 2 fois? The only reason I can come up with is the fact that they had learned life-changing, substantial new truth. Et la raison, c'est parce qu'ils ont appris de nouvelles vérités qui étaient très précieuses pour leur vie spirituelle. And they wanted to show God they were committed to following this new light. Et ils voulaient montrer à Dieu qu'ils étaient engagés à suivre cette nouvelle vie. You see, 12 years ago, as I attended the Amazing Facts seminar, I too learned new light, new truth. Et quand j'ai assisté à cette série de conférences de Amazing Facts, moi aussi, j'ai appris de nouvelles vérités. I learned about the authority of God's Word. Et j'ai appris l'autorité de la parole de Dieu. I learned a judgment takes place before Jesus returns. Et j'ai appris qu'il y a eu un jugement avant le retour de Jésus. I learned who this Antichrist power Et was. j'ai appris
appris qui était la puissance de l'Antéchrist. I learned that Jesus is our high priest in heaven. He's the only one that can forgive our sins. Et j'ai appris que Jésus est notre grand prêtre au ciel. Il est le seul capable de pardonner nos péchés. I learned that God wants us to obey all of His Et commandments. j'ai appris que Dieu veut que nous obéissions à tous ses commandements. And there was one I had been forgetting, yet God says that we should remember the fourth commandment. Et il y a un de ces commandements que j'oubliais tout le temps. Et Dieu a dit, il faut se rappeler de ce I commandement-là. learned that Jesus was coming back soon. Et j'ai appris que Jésus revient bientôt. And I wanted to be ready for the coming of Et Christ. je voulais être prêt pour le retour de Jésus. So as I learned these new things at the seminar, I wanted to show God I was committed to what I was learning. En apprenant ces nouvelles choses à cette série de conférences, je voulais montrer à Dieu que j'étais engagé à ce nouvel apprentissage. And I made that decision to be rebaptized. Et j'ai pris la décision d'être rebaptisé. Let me tell you, friends, the best decision I ever made. Et laissez-moi vous dire, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Well, the question is asked, Et la question est posée. does baptism mean I'm becoming part of Christ's church? En se faisant baptiser, est-on intégré à l'Église de Christ? We read here in Acts chapter 2, verse 41, Nous lisons dans Actes 2, verset 41. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Et... OK, say it again. Then they that gladly received his word were baptized, and Et the ceux same qui day... ont reçu, eh bien, la parole, ils ont été baptisés avec joie. Et le même jour, ils étaient ajoutés à l'Église et il y avait plus de 3000 âmes. And we read in verse 47, it says, Praising God and having favor with all the people, the Lord added to the church daily such as should be saved. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait... So verse 40... Hold on. Oops. Nope, it's not on there, huh? Well. Let's go to Acts 2:40. Let's go to Acts 2:47. OK, on va lire directement de la Bible parce qu'il y avait un petit problème ici. Acts is the fifth book in the New Testament after the book of John. Actes, c'est le 5e livre, après le livre de Jean. Once you read verse 41, then go ahead and read verse 47. OK, je vais lire le verset 41 et ensuite le verset 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et le verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. So the Bible says that those that were baptized, they were added to the church. Et la Bible dit, ceux qui étaient baptisés, ils étaient ajoutés à l'Église. Now there's some who think they can be baptized and then just take on the enemy all by themselves. Oh, il y en a qui pensent qu'ils peuvent recevoir le baptême et faire face à l'ennemi tout seul. There's some kind of warrior Christian that can, they don't need the help of anybody. They can just take on, the enemy all alone. Et il y a des soldats chrétiens, des guerriers, eh bien, ils pensent qu'ils peuvent faire face à l'ennemi tout seul. Yet the early church, when people were baptized, they were added, they became part of the church body. Et dans l'Église primitive, quand les gens se faisaient baptiser, eh bien, ils étaient ajoutés à l'Église pour être un seul corps. Notice the counsel that Paul gives us. Et remarquez le conseil que Paul nous donne. Paul says that you are called into one body. Paul dit, vous avez été appelés pour former un seul corps. Speaking of Jesus, he's the head of the body, the church. Et parlant de Jésus, il est la tête du corps de l'Église. For by one Spirit are we all baptized into one body. Et nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. So what happens when a person's baptized? Alors, que se passe-t-il? Eh bien, quand quelqu'un se fait baptiser, Every sin is forgiven. et tous nos péchés sont pardonnés. The Spirit is given to us. L'esprit nous est donné. And we are adopted into God's family. Et nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. You see, baptism is not some duty, something we just check off the list in our life. Et le baptême, ce n'est pas un devoir, eh bien, quelque chose que nous devons cocher de Yet la vie. baptism is a wonderful, sacred privilege as we enter into this fellowship, relationship with Jesus Christ. Oh, le baptême, c'est un privilège, tandis que nous rentrons dans une relation d'amour avec Jésus-Christ. Every sinful thing we've ever done is washed away.
Et tout ce que nous avions fait de mauvais, eh bien, a été complètement lavé. And we come up out of that water with a perfect record, the same way we first came into this world. Et quand nous sortons de l'eau, eh bien, nous sommes sortis parfaits, de la même manière quand nous sommes nés dans ce monde. Now, why would anybody say no to that? Why would anybody say no to that? Et pourquoi quelqu'un refuserait cela? Yet there's some that do. Mais il y en a qui le font. We read in Luke 7, verse 30, Nous lisons dans Luc au chapitre 7, le verset 30. "But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him." Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. You see, the Pharisees and lawyers, they had heard the preaching of John the Baptist. Et les pharisiens et les docteurs de la loi, ils ont entendu la prédication de Jean-Baptiste. Their hearts were pricked and they knew that they were a candidate for baptism. Et leur cœur était touché et ils savaient qu'ils étaient des candidats, eh bien, pour le baptême. Yet when they rejected that counsel, they weren't just rejecting John, but they were rejecting God. Et quand ils ont rejeté ce conseil-là, eh bien, c'est pas Jean qu'ils ont rejeté, ils ont rejeté Dieu. Now, in a group this size, as we meet here this evening, Et un groupe de cette envergure-là, tandis qu'on est là ce soir, I imagine there are many people here tonight and they're right with God. et j'imagine il y a plusieurs personnes qui sont ici, mais leur vie est en harmonie avec Dieu. There's no doubt others who are struggling in their walk with Jesus. Mais il y en a d'autres qui luttent dans leur marche avec Jésus. Or maybe you're just coming back and beginning a deeper relationship with Et Christ. peut-être que vous êtes en train de reprendre, de recommencer une nouvelle relation avec Dieu. You see, I can't read your heart, so I don't know where everybody's at here tonight. Et je ne peux pas lire votre cœur. Et je ne sais pas où est-ce que vous êtes. I don't want to just preach and assume that everybody's okay. Oh, je peux prêcher et assumer que tout va bien avec tout le monde. Because I don't want to give anybody a false sense of security with Christ. Parce que je ne veux donner à personne une mauvaise, une fausse sécurité avec Christ. Do you meet those three criteria this evening? Est-ce que vous rencontrez ces trois critères ce soir? Have you repented? Have you turned away from sin? Est-ce que vous avez repenti? Est-ce que vous avez abandonné le péché? Or at least is God convicting you of something that you know you need to change? Est-ce que Dieu vous convainc de quelque chose dont vous avez besoin de changer? Do you have a belief in Christ tonight? Est-ce que vous avez une croyance en Christ ce soir? Have you learned something new in the Bible since you've attended the seminar? Avez-vous appris quelque chose de nouveau? Eh bien, tandis que, eh bien, vous venez à ce séminaire. Friends, we've got a couple more weeks to study. Imagine how much more you're going to learn. Et nous avons encore 2 semaines à venir. Vous allez apprendre davantage. So what age is somebody ready to be baptized? Et à quel âge que quelqu'un, eh bien, doit se faire baptiser? You know, there is no real set age in the Bible. Et il n'y a pas d'âge que la Bible donne un âge précis pour se faire baptiser. That individual must meet all three criteria. Et cette personne-là doit rencontrer les 3 critères. You know, for some it might be 10 years old. Et peut-être, eh bien, la personne peut avoir 10 ans. For others it might be 15 years old. Et peut-être 15 ans. I was 23. Et lui, il avait 23 ans. I've seen people get baptized and they're 90, 95. Et moi, j'ai déjà vu des gens 90 ans, 95 ans qui ont reçu le baptême. So it's not an exact number, but do they meet that criteria to prepare for baptism? Et ce n'est pas un chiffre précis. Est-ce que ces personnes rencontrent les critères pour se faire baptiser? You know, Saul thought his life was going pretty good. Et Saul pensait que, eh bien, sa vie était correcte. Saul was living up to the light that he had at the time. Et il vivait selon la lumière qu'il avait à ce moment-là. Yet when God gave Saul new light, new truth, he was willing to follow it. Et quand Dieu lui a donné une nouvelle lumière, il était désireux de la suivre. Maybe before you came to the seminar, you too were living up to the light God had given you. Et peut-être quand vous êtes arrivé ici à ce séminaire, eh bien vous viviez selon la lumière que Dieu vous avait donnée. No doubt as you've come out, you have learned and seen new light from God's Word. Oh, bien sûr, quand vous venez ici, eh bien vous avez appris de nouvelles choses. Are you willing to follow the example of Saul and move forward with your relationship with Christ? Êtes-vous désireux de suivre l'exemple de Saul et d'avancer
dans votre relation avec Christ? If the answer is yes, then I've got a question for you. Et si votre réponse est oui, j'ai une question pour vous. If the answer is no, I still have a question for Et you. si votre réponse est aussi non, eh bien j'ai aussi une question pour vous. Why tarriest thou? Et que tardez-vous? In other words, what are you waiting for? Et pourquoi vous attendez encore? What excuses can we come up with to prevent us from moving forward with Christ? Et quelles excuses nous pouvons avoir pour ne pas avancer dans notre relation avec Christ? The Bible says, "Arise and be baptized, wash away your sins, calling on the name of the Lord." Et la Bible dit, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. I told you it was about 12 years ago I attended Amazing Facts Seminar. Et je vous avais dit, il y a de cela 12 ans, eh bien, j'assistais à une série de conférences de Amazing Facts. I went every single night. Et j'ai été chaque soir à ce séminaire. And when I showed up opening night, I had to register at that table. Et quand je suis arrivé, eh bien, je devais m'enregistrer. And when they said, "Does anybody want to borrow a Bible?" I raised my hand and I got one of those seminar Bibles. Et quand on a demandé si quelqu'un veut prêter une Bible, eh bien, j'ai levé ma main et on m'a donné une Bible. I came out every single night and I was blown away with the information I heard. Et je venais chaque soir et les informations que j'ai reçues, eh bien, étaient extraordinaires pour moi. Every night, all the presentations were based on the Bible and the Bible alone. Et chaque soir, toutes les présentations étaient basées sur la Bible et la Bible seule. And as I learned this new information, I didn't want to just receive it here in my mind. Et quand j'ai appris ces nouvelles informations, je ne voulais pas les recevoir seulement ici dans mon esprit. But I wanted to accept it in my heart. I wanted to move forward. Et je voulais l'accepter dans mon cœur et je voulais aller de l'avant. Now, the picture on the screen is not the best picture. Et l'image sur l'écran, eh bien, n'est pas la meilleure image. It might be hard to recognize me because I've got more hair on my head in that picture. Et il peut être difficile de me reconnaître parce que, eh bien, j'ai un peu plus de cheveux sur ma tête. But that is yours truly being baptized at the end of that seminar. Et j'étais là, eh bien, je recevais le baptême à la fin de ce séminaire. And when I came up out of that water, Et quand je suis sorti de cette eau, God had given me the victory over my language, my bad language. et Dieu m'a donné la victoire sur mon langage qui était sale. I had quit smoking, quit using tobacco. Et j'ai arrêté de fumer. You know, that doesn't mean when I was baptized I was perfect, Et cela ne veut pas dire que quand j'ai reçu le baptême, j'étais parfait. but I was at the starting line. Mais j'étais au point de départ. I was getting into the race. Et là, je commençais la course. And in order to get into the race, there were certain things of the world I had to leave behind me. Et pour pouvoir commencer la course, il y a certaines choses du monde que je devais laisser derrière moi. And if you ask my wife, God is still working on my heart. Et si vous demandez à mon épouse, eh bien, Dieu travaille encore dans mon cœur, dans ma vie. Because the purpose of this life is to get ready for heaven. Et l'objectif de cette vie, eh bien, c'est d'être prêt pour le ciel. But maybe tonight you need to get to the starting line. Oh, peut-être ce soir, vous aussi, vous devez être à la ligne de départ. Maybe tonight you need to recommit yourself to Christ. Peut-être que ce soir, vous devez, eh bien, avoir une nouvelle relation avec Christ. Let me tell you, friends, you won't be disappointed. Oh, laissez-moi vous dire, chers amis, vous ne serez pas déçus. Tonight, I've got a card I would like to pass out. Oh, ce soir, j'ai une carte que j'aimerais distribuer. I'm going to invite my ushers as quickly as possible just to come down the aisles and start passing those cards out. Et je demande à mes huissiers de venir rapidement et de passer ces cartes-là. If you'd like to borrow a pen or a pencil, please raise your hand. Et si vous voulez emprunter un crayon, eh bien, levez la main, s'il vous plaît. You see, tonight I'm asking you to make a very important decision. Et ce soir, je vous demande, eh bien, de prendre une décision très importante. Tonight we can be committed to Christ. Everybody take a card. Et je demande à tout le monde de recevoir une carte I ce want soir. everybody to have a card. Je veux que tout le monde ait une carte ce soir. So if you get handed a stack of cards, just pass them right down the aisle. Et si on vous remet un lot de cartes, eh bien, prenez une carte et passez la carte. We've got people in the very back who may also need a card. Et il y a des gens qui sont vraiment au fond, qui ont peut-être besoin d'une carte. How many, if you have not received a card, just raise your hand so Si we vous know. n'avez pas encore reçu de carte, levez la main afin que nous puissions le savoir. We've got a couple right here. Need some cards. Il y a Hand certaines over there personnes needs a ici card. qui ont besoin de cartes. Has this group over here, have you guys all received a card? Est-ce que vous avez déjà reçu de carte, vous qui êtes ici, là? Il est bon de donner
de ne pas donner toutes les cartes dans une seule rangée, de donner à plusieurs rangées. Does anybody over here, we need some cards over here. On a besoin de cartes ici, dans cette rangée-là. That row, okay, there we go. We got some cards coming down, you guys. How about on the very back row? Have you guys received cards? Est-ce qu'il y en a qui sont complètement à la fin, qui ont reçu de cartes? You see, I can't read your heart, so I have to make sure everybody gets a card. Et je ne peux pas lire vos cœurs, je dois m'assurer que tout le monde ait une carte. It's very important that we make a decision tonight for Christ. Il est très important que nous prenions une décision ce soir pour Christ. This coming weekend, we've got some big subjects coming up. Et cette fin de semaine, nous avons de grands sujets qui s'en viennent. And if we're not fully committed to Christ, then understanding these major themes of prophecy aren't going to benefit us. Et si nous ne sommes pas complètement engagés à Christ, eh bien, ces sujets-là ne vont pas être profitables pour nous. So tonight's an opportunity to make that commitment. Et ce soir, c'est une opportunité pour nous, eh bien, de prendre cet engagement-là. Is there anybody on this side that has not received a card? Est-ce qu'il y a quelqu'un de ce côté-là qui n'a pas encore reçu de carte? Please raise your hand. Levez la main, s'il vous plaît. Does anybody over here need a pen or a pencil? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin d'un crayon? Has anybody over here on this side, this front area, have all of you received a card? Est-ce que vous avez tous reçu une carte, vous qui êtes ici de ce côté-là? If you have not received a card, please raise your Si vous hand. n'avez pas encore reçu de carte, levez la main, s'il vous plaît. Does everybody have a writing instrument? A writing pen Est-ce or qu'il y a pencil? quelqu'un qui a besoin de quelque chose pour écrire? How about my friends in the very back? Have you all received a card? Qu'en est-il de ceux qui sont complètement au fond? Avez-vous reçu une carte? Does anybody back there need a pen or a pencil? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un crayon au fond? Quelque chose pour écrire? Would you please write your name on this card? Je vais vous demander d'écrire vos noms sur la carte. Now, my wife and I like to pray over these cards, so if you could write your name very clearly, I would appreciate that. Et mon épouse et moi, nous voulons prier sur ces cartes. Je vous demanderai d'écrire vos noms lisiblement sur la carte. And if you could write your first and your last name, that would be greatly appreciated. Si vous voulez écrire vos prénoms et vos noms, ce serait très apprécié. And please write your phone number on the card too. Et écrivez votre numéro de téléphone sur la carte, s'il vous plaît. Now, notice what number 1 says. Et remarquez ce que dit le numéro 1. Si cet espace est trop petit, écrivez votre nom en dessous. Ici, c'est mieux. Tous les noms, votre nom, les prénoms, et ensuite le nom de famille. Parce que cet espace est trop petit. Écrivez ça en dessous, complètement, lisiblement, pour compris pour vous. So if you can't fit your name in this little spot, you can write it on the very bottom. Et si vous ne pouvez pas écrire vos noms dans l'espace qui est réservé, vous pouvez l'écrire complètement, eh bien, à la fin. Go ahead and take them through the card. Go ahead and read the points. Le numéro 1. Je donne ma vie entière à Jésus et à la vérité. Si cela s'applique à vous, cochez le numéro 1. Numéro 2. J'aime Jésus et j'aimerais recevoir le baptême bientôt. If you have not been baptized, check number 2. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême, checkez le numéro 2. Numéro 3. J'ai déjà été baptisé, mais j'aimerais être rebaptisé. Numéro 4. J'ai appris une vérité nouvelle et je désire me préparer au baptême. Numéro 5. J'aurais aimé avoir un peu plus de documents à lire. Now, I imagine a group this size, there is at least one of the points on the card that directly applies to you. Et j'imagine qu'un groupe, eh bien, de cette grandeur-là, eh bien, il y a au moins un point qui s'applique à vous. Please do not shove the card in your pocket or in your Bible. Et ne mettez pas les cartes, eh bien, dans votre poche ou bien dans votre Bible. Do not stick the card in your purse to take home as a souvenir. Et ne le mettez pas non plus dans votre sacoche, eh bien, pour amener à la maison comme un souvenir. But please make a decision tonight. S'il vous plaît, prenez une décision ce soir. Make a decision as we listen to the closing song. Et prenez une décision tandis que vous allez écouter, eh bien, un dernier chant.
ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. I'm going to ask you to please, if you've filled out your card, to pass your card to the inside aisle. Et je vous demanderai de replier votre carte et de le passer au centre, s'il vous plaît. If you're on the very end, you could even just pass it down that way or pass it down that way. Et si vous êtes complètement à la fin, eh bien, vous pouvez le passer à votre droite ou à votre gauche. But we want to make sure that we collect each and every card that's turned in tonight. Mais nous voulons nous assurer que vous avez reçu, que nous allons recevoir chaque carte ce soir. Each card that's been passed out, we want to collect it. Et chacune de ces cartes, nous voulons les recevoir. If you'd like, you can fold your card in half and then pass it in. Oh, si vous voulez, vous pouvez les plier en deux et les remettre. Please make sure your name is on the card. Et assurez-vous d'écrire vos noms sur les cartes. Now, I believe that God has brought you to this seminar for a reason. Et je crois que Dieu vous a amené à ce séminaire pour une raison. God has a plan and a purpose for each of our lives. Et Dieu a un plan et un objectif pour chacune de nos vies. I want to encourage you to keep coming out as you discover what that plan is for you. Et je vous encourage, eh bien, de continuer à venir pour découvrir c'est quoi ce plan pour vous. Have we collected the cards in the very back? Et tandis que nous ramassons les cartes complètement au fond. Have you guys had a chance to pass your cards in? Est-ce que vous avez eu la chance de remettre vos cartes, vous qui êtes complètement assis au fond? Oh, we've got some cards back there, you guys. Il y a encore des cartes au fond, les amis. All right. Well, as we listen to the final stanza of the song, I'm going to invite you to continue to pass the cards and the pencils in. Tandis que nous allons entendre la dernière strophe du chant, je vous invite à remettre les cartes et les crayons. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Chantez avec moi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Amen. Nous venons d'étudier que Dieu a ajouté dans l'Église primitive chaque jour les personnes qui devraient être sauvées. Après cette série de conférences sur la prophétie, c'est à peine commencé parce qu'il y a 66 livres dans la Bible. Les prophéties sont nombreuses. Qui veut dire vraiment ce centre, on va continuer à étudier. 8 octobre, on va terminer cette série de conférences intenses. 5 soirs par semaine. Mais cependant, après, on va continuer à se réunir pour pouvoir continuer à étudier les prophéties bibliques. Il y a les 7 trompettes de l'Apocalypse. Il y a les livres de Daniel aussi. Nous avons étudié, vraiment, nous allons continuer. Et chaque samedi, de 10h à midi et demi,
nous serons là. Et ensuite, dans l'après-midi, on va se rencontrer pour pouvoir étudier. Qui veut dire vraiment, ce n'est pas la fin de toute chose. Lui, en tant qu'Américain, il doit voyager. Mais c'est maintenant que nous devons continuer à étudier, à explorer ensemble les prophéties bibliques. N'est-ce pas vrai? Amen. Alors, qui veut dire vraiment, il y a une bonne nouvelle. D'ailleurs, que ce centre s'appelle Centre Bonne Nouvelle de Montréal-Nord. Now, those of you who marked baptism tonight on your cards, Ceux qui ont coché le baptême sur la carte ce soir and you were not at the 6:30 baptismal class down here, et que vous n'étiez pas à cette classe baptismale ici à 6h30 ce soir, I'd like to invite you to stay afterwards for about 5 or 10 minutes, and we'll meet right down here and we'll continue the class. et je vais vous inviter à nous rencontrer ici pendant 5 ou 10 minutes, tandis que nous allons avoir une nouvelle classe. So if you marked baptism or rebaptism tonight, or you want to prepare for baptism, plan on coming right down here just for a few minutes so we can begin to talk. Et si vous avez écrit baptême ou rebaptême ou que vous planifiez de vous faire baptiser, rencontrez-nous ici afin que nous puissions commencer à nous parler. I believe there's a reason you marked that on your decision card this Et evening. je crois qu'il y a une raison pour laquelle vous avez écrit cela sur votre carte ce soir. And I'd like to help you to make that baptism a reality in your life. Et j'aimerais vous aider de faire à ce que ce baptême soit une réalité de votre vie. Now, we're also going to continue the baptismal class. We'll have part 2 Friday night at 6:30 or 8:30, whichever time works best for Et you. nous allons continuer avec cette classe baptismale vendredi soir, 6h30 ou 8h30, peu importe ce qui vous convient. If for some reason you still have your baptismal card, just turn it in at the registration desk on your way out this evening. Et si pour une raison quelconque, vous avez encore votre carte en main, remettez-la sur la table d'enregistrement au fond. Would you please stand as we have a closing prayer? Et je vous invite à vous lever tandis que nous prions. Why don't you pray for us, Pastor? Notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour nous avoir invités ici à te rencontrer, à apprendre à mieux te connaître. Et ce soir, dans cette relation d'amour, tu ne veux pas seulement sortir avec nous de temps en temps, mais tu veux nous épouser, tu veux te marier avec nous. Te marier avec nous afin d'être responsable de nous, que nos vies entières soient cachées en toi. S'il te plaît, prépare-nous pour ce grand événement. Tandis qu'en tant qu'humains, quand nous devrions nous marier, il y a de grands préparatifs. Aide-nous à nous préparer pour ce grand événement, afin que cette relation, ce mariage avec toi, soit le début d'une vie nouvelle pour chacun de tes enfants. Nous comptons sur toi et nous te disons déjà merci parce que nous sommes confiants que tu entends et tu réponds à notre prière au nom de Jésus. Amen. God bless you, friends. God bless you and drive safe. Break tomorrow night. No that calls his name. Salvation is just a step away. So why don't you come to the Lord? Come to so come to save your soul. Come to so come to the Lord. Come to so come to so to save. So come to, so come to, save your soul. So come to, so come, save your soul, save your soul.